Grâce à Dossier, on se retrouve aujourd'hui pour un premier review de Kingdom, le troisième opus de la trilogie War for Cybertron avec Cyclonus. Kingdom s'annonce comme une excellente gamme d'après les deux figurines que j'ai pour le moment, mais elle paraît aussi étrange par rapport aux gammes précédentes. Elle ne fait pas que combiner deux styles graphiques différents entre les G1 dans la continuité de Earthrise et les Beast Wars au mode animaux réaliste. Il y a aussi quelques rééditions de Earthrise comme Optimus en leader ou Arcee et Wheeljack en deluxe, ce que j'ai un peu de mal à comprendre. Cette gamme offre un autre tournant dans la franchise avec les boîtes. J'en ai parlé dans le live que j'ai fait à propos de Cyclonus et de Primal. Hasbro a décidé de mettre moins de plastique dans les boîtes. C'est une bonne décision sous bien des aspects, et pour ça l'esthétique de la boîte change beaucoup. L'encart en plastique a été réduit et offre une plus grande place pour un magnifique dessin. Ici Cyclonus est représenté dans ces deux modes dans un décor primitif qui rappelle toute l'idée de la gamme. J'aime l'ajout de lave en bas du logo Transformers et l'indication de classe en vert sur le côté, avec War for Cybertron écrit en cybertronien en dessous. L'arrière change aussi beaucoup avec les incontournables photos des deux modes et le nombre d'étapes. Mais il manque quelque chose. Le rappel du nom est décalé sur le côté plutôt qu'au-dessus et l'extinction des Battlemaster empêche un cross-selling qu'on pouvait retrouver sur d'autres boîtes. C'est un arrière qui semble bien plus épuré. Voilà le robot, voilà le vaisseau, il s'appelle Cyclonus, maintenant sors-le de là et joue avec. Je n'ai cependant pas fini avec la boîte. L'intérieur aussi est complètement différent. La bulle de plastique qui était là depuis bien longtemps pour maintenir la figurine en place a disparu. Il n'y a plus qu'un fond cartonné et des fils qui tiennent le robot. C'est un peu dommage puisque les dernières bulles de plastique dans les Earthrise et Cyberverse Deluxe offraient la possibilité de maintenir solidement un Transformers même lorsque ces liens avaient été sectionnés. Une option très pratique pour les collectionneurs. Maintenant il se balade dans sa boîte si on l'y remet. Dans chaque boîte de Deluxe, Voyager et Leader Class, on a à présent une carte. J'aimais beaucoup les cartes de la Prime Wars Trilogy, mais celles-ci ne sont pas des cartes du personnage dans la boîte. Ce sont des cartes sur un nombre limité de personnages ou d'événements et offrent des possibilités différentes pour la série Netflix liée à la gamme. Un point amusant quand on sait que Beast Wars repose sur le voyage dans le temps et donc une certaine incertitude sur l'avenir dans la saison 3. J'ai eu une carte de Black Arachnia avec Cyclonus et je n'ose pas décoller l'épaisseur du dessus pour vérifier quelle variante j'ai. Honnêtement, j'aurais grandement préféré des cartes de personnages. Le point le plus important de cette boîte est bien évidemment la figurine que nous retrouvons ici dans son mode alternatif, bien qu'il soit en robot dans la boîte. Le premier Voyager Siege que j'ai eu était Megatron, une figurine bien réalisée mais pas exceptionnelle quand j'y repense, et mon premier Voyager Earthrise était Grapple, particulièrement réussi et géant, mais sans être impressionnant d'ingénierie non plus. Et bien avec Kingdom, les deux premiers Voyagers sont une véritable claque. Cyclonus a un mode vaisseau quasiment parfait. Les couleurs sont très proches du cartoon, avec un lilas très réussi et des changements de couleurs aux bons endroits. Mais la forme, j'ai l'impression de tenir un dessin de préparation pour le film de 86 dans les mains. On retrouve à l'avant une pointe grise qui, étonnamment, n'est pas souple. Elle n'est pas aussi pointue qu'elle devrait pour des raisons de sécurité évidentes, mais elle est assez longue et fine pour que je sois surpris de sa solidité. Le nez est très réussi, de la bonne forme, avec de la peinture argentée et violet métallisé aux bons endroits. On voit une épaisseur plus importante au niveau du troisième segment violet qui est dû au torse du robot, mais rien de grave. Et on arrive au cockpit. Je dois noter qu'il est composé de deux pièces, une pièce rouge transparente pour faire les vitres et une pièce supplémentaire rajoutée dessus pour faire les séparations et le toit. C'est peut-être un détail pour certains, mais si on compare à d'autres voyageurs de luxe ou même leader class, quasiment tous auraient eu le toit peint pour réduire l'habitacle à une seule pièce. Eh bien, pas ici. Ça permet d'avoir un toit de la même couleur que le reste. Et en parlant de couleurs, les deux pièces sur les côtés qui ne s'alignent pas avec la section précédente, mais sans doute à cause de la transformation, sont peintes. Et je rajouterai qu'elles sont peintes d'une couleur qu'on ne retrouve pas ailleurs. Toutes les autres applications de peinture sont argentées ou violet foncé. Ça pourrait juste être parce que les pièces sont d'une autre couleur pour utiliser un plastique plus propice aux articulations nécessaires à la transformation. Mais on peut voir en regardant l'intérieur des pièces qu'elles sont bien violettes, comme le reste de la figurine. C'est un choix étrange qui aurait mieux fait d'être évité, comme on verra en mode robot. Les ailes sont très belles avec ce sens particulier qui rend ce vaisseau unique. Et on a les réacteurs qui sont une intégration à l'aile très réaliste je trouve, d'une manière difficile à expliquer. Sur les réacteurs, on a également les ailerons. Notez que ces réacteurs sont d'un plastique violet légèrement différent du reste de Cyclonus, un détail qui a son importance quand on sait que les avant-bras de Cyclonus sont censés être d'une couleur différente. Encore une fois, c'est un détail qui aurait pu être omis, mais ils l'ont intégré. L'arrière possède 4 ports 5 mm qui peuvent tenir lieu de 4 sorties de réacteurs et accueillir autant d'effets de tir. Le mode vaisseau, contrairement à beaucoup d'autres modes volants dans la trilogie War for Cybertron, possède également des trains d'atterrissage qui se bloquent en position ouverte grâce à des crans. Un détail qui, avec l'apparence globale de Cyclonus, me fait me demander s'il n'était pas originellement développé comme un Studio Series 86, qui n'aurait pas trouvé sa place dans cette gamme et se serait retrouvé dans Kingdom. Cyclonus vient avec un seul accessoire, son pistolet. Encore une fois, il est très proche du cartoon et du film de 86.
Il est moulé en violet et peint d'une fine couche d'argent d'aspect mat, qui laisse transparaître le violet sous certains angles. C'est une esthétique qui me fait beaucoup penser à ce qui pourrait se faire en Masterpiece, et ce Cyclonus a bien un niveau qui s'en rapproche pour tout le reste. Le précédent Cyclonus à avoir été fait en Generations était le Combiner Wars, remold de Silverbolt assez étrange pour Cyclonus, mais dont le mode alternatif reprenait particulièrement bien le jouet. Je ne l'ai pas, donc je peux comparer Cyclonus avec sa version Reveal the Shield, un repaint d'un mode Universe qui a maintenant plus de 10 ans. Et même si le RTS était déjà excellent, le Kingdom le dépasse sans aucun souci, même sans parler de l'échelle avec d'autres Generations. J'aime toujours autant le RTS, qui sera maintenant représentant de la potentielle armada de Cyclonus, le débat sur son existence n'ayant pas lieu, puisque je considère que l'univers représenté par ma collection possède bien une telle armada. Et à côté d'un Tetrajet Siege, on peut voir que Cyclonus est bien plus fin et beaucoup plus long. C'est un mode alternatif à la fois menaçant et élégant, qui fait partie des modes vaisseaux que je préfère dans ma collection. Si le modèle de Cyclonus est réussi, c'est un peu parce que sa transformation l'est beaucoup. L'ensemble des réacteurs et des ailes qui formeront les bras se détachent des jambes grâce à un pec très solide. Les épaules se rabattent alors sur le cockpit afin de pouvoir baisser l'arrière qui formera les jambes. Le cockpit étant détaché, on peut le retourner. Il y a des points d'attache aux positions robots et vaisseaux, et ceux-ci sont pour le moment très solides. Je préfère commencer la transformation par les jambes pour finir sur le meilleur point. On commence par étirer les tibias en utilisant les deux genoux pour ensuite ramener la jambe droite. Et pour les pieds, une réutilisation du système utilisé par Soundwave Siege permet une transformation simple et ingénieuse. Et c'est là que la transformation devient purement géniale. Le RTS, comme toutes les utilisations du mode Universe, avait eu la bonne idée de compresser le nez sur deux axes après avoir rentré la pointe dans la partie avant. Ici, c'est encore plus complexe pour un résultat bien plus propre en mode alternatif. On commence par ouvrir le dos et le torse, puis les deux autres segments s'ouvrent à leur tour. Puis on les referme les uns sur les autres en partant de la pointe pour les faire disparaître dans une dernière rotation qui laisse place à la tête. On referme le dos et le torse et on positionne les épaules en place avant de finir sur des étapes très simples pour les bras qui ne sont pas sans rappeler l'Universe. Et Cyclonus étant robot, et même avant que je vous le présente, vous devez deviner ce que je vais dire. Il est juste sublime. C'est parfaitement Cyclonus. Tous les détails sont là, et justement par rapport à un Siege ou un Earthrise Classics, il a très peu de détails moulés. Il a une apparence très propre et très proche d'un modèle d'animation ajusté pour qu'il se transforme, qui n'est pas sans rappeler l'esthétique courante des Masterpiece. La tête me paraît trop haute. Je suis habitué à la tête plus ramassée du Universe, et c'est sans doute pour ça que j'avais du mal avec cette tête, qui a cette forme sans avoir aucune contrainte de transformation. C'est un choix purement esthétique, auquel je finis par m'habituer. Mais elle est réussie, et ce light piping est très beau. C'est une méthode très peu employée dans les Transformers récents, mais qui donne en général bien. Et là, le orange transparent est très bien utilisé. Le torse est beau, même si j'aurais aimé un contour blanc pour le logo Decepticon. Il a parfois tendance à se perdre dans le violet. Et on a le principal problème des pièces peintes. Les côtés du torse ne sont pas de la même couleur. Et même si je peux excuser ça pour des pièces peintes qui ne sont pas de la bonne couleur de base, comme sur beaucoup de Bumblebee où jaune peint est ajouté sur des pièces transparentes par exemple, c'est beaucoup plus difficile à accepter sur une pièce qui, je le rappelle, est déjà de la bonne couleur. Ils ont un peu gâché la figurine en faisant ça. Pour l'abdomen, on a deux pièces transparentes qui auraient tout aussi bien pu être peintes, mais qui rendent bien mieux ainsi. Les bras sont très reconnaissables, on a bien les épaules qui partent vers le bas, complémentées par des ailes qui partent vers le haut, et qui ont une étape de transformation pour être plus fine. Sérieusement, c'est une étape qu'ils auraient pu ne pas faire et faire l'aile d'une seule pièce, mais non. Ils ont réduit l'aile grâce à une étape en plus pour la rendre plus proche de l'animation. C'est fantastique. Les avant-bras sont assez simples quant à eux, mais avec de bons détails. Les mains paraissent étranges cependant, comme s'ils avaient fait des mains fermées et percé un trou ensuite à l'intérieur. On ne dirait pas que les doigts sont entourés autour d'un trou 5 mm. C'est peut-être juste ma sensation, mais je trouve que les mains de certaines autres figurines récentes sont bien mieux faites sans être plus complexes. Je dois noter quelque chose au niveau des cuisses, elles sont peintes. Je pense que la peinture, qui est clairement la même que celle des épaules, est différente de la peinture argentée du nez, mais je n'en suis pas certain. Toujours est-il que le haut des cuisses n'est pas peint, et quitte à peindre des pièces, celle-ci aurait dû être prioritaire par rapport aux pièces des côtés du torse. Et d'un point plus pratique, j'ai quelques éclats, peut-être d'origine, sur la cuisse droite, et j'ai peur que la transformation ne finisse par en créer d'autres. Les genoux sont peints de deux teintes différentes, dont une exclusive à ces pièces. Et pour les tibias, ils me paraissent un peu trop épais. Encore une fois, je suis habitué au Reveal the Shield. Mais j'aurais aimé des jambes moins larges, ou au moins des pieds plus épais. Mais au moins, on s'aperçoit d'une certaine épaisseur de plastique, qui rassure quant à la qualité, qui est bel et bien présente. Et le dos est juste parfait. Enfin non, pas parfait parce que le cockpit est censé aller vers le haut dans d'autres Cyclonus. Mais sérieusement, qui va s'en plaindre pour une figurine aussi propre? Pas moi en tout cas. C'est juste impressionnant.
Si on n'avait pas les morceaux d'aile visibles à l'arrière, ni la pièce derrière les coudes, parfois visible mais en général non gênante, on pourrait penser que ce Cyclonus ne se transforme pas. C'est vraiment impressionnant. Et les articulations sont également impressionnantes. La tête est sur un ball joint assez libre, les angles les plus limités étant vers le haut et le bas. Mais dans une touche inattendue et vraiment agréable, le cou est indépendant du nez de l'avion et permet de le faire regarder bien plus vers le haut et vers le bas. Je ne sais pas si j'ai un autre transformation avec le cou articulé indépendamment de la tête. Les épaules sont parfaitement libres, notez d'ailleurs l'astuce pour ne pas gêner l'écartement des bras avec la pointe de l'épaule. Dans une touche satisfaisante, quand on a eu que Cyclonus RTS pendant 8 ans, la rotation du bras est positionnée au-dessus et pas en dessous du coude. Le coude se plie assez bien et les poignets sont très serrés mais tournent. Le bassin et les hanches ne sont pas limités. Les genoux sont un peu étranges avec leurs deux axes utiles à la transformation. On peut les ajuster pour rendre Cyclonus plus grand ou plus petit suivant son interlocuteur. J'espère d'ailleurs que le prochain Galvatron ne sera pas trop grand pour Cyclonus. En jouant avec, on peut plier les genoux au droit sans exposer le trou nécessaire à la transformation, ou un peu plus si cette ouverture ne dérange pas. Et les pieds sont non seulement articulés sur le côté, comme tous les Deluxe Plus actuels, sauf Paléotrex, mais également vers l'avant. C'est extrêmement pratique pour des poses de marche ou d'atterrissage. Cyclonus peut évidemment tenir son arme dans sa main ou la ranger dans son dos sur le même port qu'en mode alternatif, et avec ses articulations il donne vraiment bien. Ce mode robot est une merveille à manipuler et est le Cyclonus parfait pour l'échelle Generations. Niveau taille, il est très grand comparé aux autres Voyagers et encore heureux. Cyclonus est censé être un personnage d'une taille assez importante, dépassant généralement Galvatron. Donc que vous choisissiez de faire Skywarp ou Bombshell votre Cyclonus, il y gagnera à coup sûr en taille. Et avec une armada de Cyclonus RTS, il est juste parfait. Je pense que vous connaissez la réponse, mais je pose quand même la question. Est-ce que je recommande Cyclonus? Absolument. Si vous aimez les couleurs, le personnage ou le design, foncez. J'ai vraiment l'impression de tenir un mini masterpiece. J'ai pas parlé de cette sensation, mais il paraît lourd en main. Et il est très solide à chacune de ses articulations. Pour vous donner un ordre d'idée, Starscream Siege pèse 136 grammes, Grapple en fait 143 et Cyclonus 150, chacun avec leurs accessoires. Je noterai quand même dans cette conclusion les quelques points qui me dérangent. Les pièces peintes sur les côtés du torse, les genoux qui ne se clipsent pas dans une position correcte en robot, les pieds trop fins par rapport aux jambes, et des ailes creuses que certains n'aimeront pas. Mais dans les bons points, on a le mode robot propre et proche du film, le mode alternatif très fin et réussi, la transformation ingénieuse, l'arme d'allure masterpiece, les articulations permissives. Kingdom commence donc particulièrement bien avec Cyclonus et me donne maintenant envie de me tourner vers les studios Series pour me prendre Scourge. J'espère que cette review vous aura plu, j'ai essayé de ne pas mettre trop de temps avant de la sortir pour que vous soyez informés le plus vite possible. J'ai acheté Scourge et Primal à King Jouet, où ils sortent depuis début janvier 2021, pour environ 30€ chacun. Pour la qualité, je trouve qu'ils valent largement leur prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review de la figurine en commentaire. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, la vidéo de transformation détaillée de Cyclonus doit arriver très bientôt. Venez découvrir l'arche serveur Transformers sur Discord où nous sommes de plus en plus nombreux. Faites également un tour sur le forum et sur les chaînes des vidéastes Transformers qui s'affichent après. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de fin un jour, fin de fin un jour et salut.